Bonjour! Alors, comme on peut voir, les audiences de l'émission cartonnent, mais bon, pas tant que ça, puisqu'en général, l'émission a un pic à 5 millions de téléspectateurs, mais le pic, c'est les gens qui viennent à la fin de l'émission voir si Eric est éliminé ou s'il gagne, donc ça dépend si vous êtes fan ou moins fan d'Eric. Sinon, Jean-Luc Reichmann avait sorti son t-shirt de l'été, le maître de midi affichait ses 897 666 euros, oh, 666. En visio, il y avait des amis d'Eric qui étaient venus là. Bonjour monsieur, dame. Là, c'était rigolo cette photo parce qu'on ne sait pas si le monsieur derrière faisait coucou ou il faisait des plumes derrière la tête de son fils. Au coup d'envoi, la première question: de quelle prestigieuse université les Yaleys sont-ils les étudiants? Donc la réponse était dans la question, donc c'était de Yale. Après donc, Eric a dansé, donc toujours aussi souple. On a pu voir donc Alexandre, très sympathique, qui avait un look de folie, qui chante ses sentiments pour une femme dont il ne peut se détacher dans Donne-moi l'accord. Entre-temps, on a pu voir sa femme Marcella, qui était très jolie, qui était prof de chant et qui était d'origine colombienne. Donc il avait dit Kim, c'était Dadju. Donc sur cette question, il est passé de la même couleur que son fils ou sa fille, je vois pas bien. Il est passé donc à l'orange. Après donc vous aviez le sympathique Anthony qui était venu aussi en famille. Comme on peut voir, ils étaient très souriants dans la famille, peut-être un peu moins le papa. Quel objet culte ayant appartenu au héros de la série Breaking Bad, un fan a-t-il acheté 9 900 $ aux enchères? Eh bien, c'était son slip kangourou. Donc, tout le monde, même Eric, avait dit: «Oh, moi je vois bien, j'ai l'intuition, c'est sa combinaison de protection.» Bah non, c'était le slip kangourou. Donc, après, vous aviez Florian. Alors, pour Florian, quel est le critère cité en premier par les Français comme étant facteur d'attractivité d'une ville? Donc, bien sûr, c'était évident, c'était beaucoup d'espaces verts. Ensuite, comment s'appelle le grec dans le titre du film avec Anthony Quinn? Donc c'était pas le kebab, c'était Zorba, c'était assez facile. Ensuite, que note l'appli Cacadvisor lancée par une start-up montpelliéraine? Donc c'était les WC des restaurants. Moi j'avais fait la même chose, sauf que ça s'appelait le guide Micheline, puisque je sais pas si vous vous rappelez, mais Micheline, elle était dame pipi, donc voilà, donc c'était le guide Micheline que j'avais créé il y a très longtemps, mais bon j'avais arrêté parce que j'avais pas envie autant de pisser que ça. Donc sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris la seule fille en duel qui a eu une question qui était pas évidente. Hein. Quel moyen de transport Clément Ader a-t-il fabriqué en 1868? Comme tout le monde, on aurait dit l'avion. Et en fin de compte, c'était le vélo. Et puis comme par hasard, le maître de midi qui répond toujours aux questions qu'on lui pose pas, quoi, c'est pas qu'il répond pas aux questions, mais c'est-à-dire qu'il a jamais de questions difficiles, et quand il y a des questions difficiles pour les autres, donc il répond. Donc voilà, donc c'était le vélo. Donc moi je fais un coucou à la petite fille de Clément Ader que j'avais rencontrée quand j'étais jeune. Donc voilà. Ensuite, Alexandre, Eric et Anthony se sont retrouvés au coup par coup. D'abord, c'est Alexandre avec son super look qui est passé à l'orange, et après, c'est deux fois Anthony qui est passé à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Alexandre en duel. Il y a eu une question qui était assez simple. Hein. Quelle ville est baignée par l'océan Atlantique? Donc, bien sûr, c'était New York, New York. Donc, ensuite, Alexandre et Eric se sont retrouvés en coup fatal. Et puis, voilà, comme d'habitude, Eric a été le plus fort, même si de temps en temps les questions étaient un petit peu plus difficiles pour Alexandre, mais bon, de toute façon, comme on peut voir, il lui restait quand même 43 secondes, donc il n'y avait pas photo quand même. Par rapport au coup de maître, ça commençait par des questions de bébé, donc là, vous n'allez pas me dire, c'est pas une question de bébé. À quel public les aventures de Petit Ours Brun sont-ils destinés? Mais bien, c'était aux jeunes enfants. Donc ensuite, dans La Reine des Neiges, qui fait un quiz en demandant par exemple les tortues
respire par les fesses, vrai ou faux? Bah ça, bon, franchement, ça c'était facile parce que bon, en plus, comme il a des enfants jeunes, il a dû se le taper au moins 10 fois la Reine des Neiges. Bon, et ben c'était Olaf, donc tant pis pour lui. Donc sur cette question, donc il a perdu une étoile et un zéro. Quel animal est-on censé voir quand on a bu trop d'alcool, donc des éléphants roses? En fin de compte, aujourd'hui, il avait que des questions faciles, donc je pense qu'il voulait vraiment lui filer, il voulait vraiment comment dire, qu'il batte les 900 000 euros, mais bon, passons. Ensuite, que veut dire piano en italien? Donc bien sûr, c'était doucement, et puis à la fin, dans la série Sex and the City, quel est le véritable prénom de celui que l'héroïne surnomme Big? Donc c'était John. Bon, franchement, moi je le connaissais pas, donc bon, bah, il a dit plus ou moins au pif. Donc il a eu la chachate. Par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien, comme on peut voir, donc il y a toujours le terrain d'athlée. Vous avez une feuille de vigne et puis bon le truc. Pour l'instant, il n'y a rien qui se dégage. Bon, comme je vous dis, de toute façon, pour l'instant, je cherche pas trop puisque bon, l'étoile n'a pas encore été trouvée. Donc hier, qui je vous ai dit? Qui je vous ai dit hier? Qui je vous ai dit qu'il allait dire? Hein? J'entends pas. Bon, bah, je vous ai dit qu'il allait dire Bradley Cooper. Bon, bah, il a dit Bradley Cooper. Bon, et demain? Qu'est-ce qu'il va dire demain? Demain, qu'est-ce qu'il va dire? Eh ben, demain, il va dire Ben Stiller. Donc, voilà, comme ça, au moins, demain, vous penserez à moi quand il dira, oh, je pense à Ben Stiller, gna 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 gna. Donc, voilà. Et puis, bah, dans 3 jours, bon, bah, ça y est, donc, il va battre le record, du prisonnier. Donc, voilà. Donc, bah, bravo à lui. Donc, que dire, c'est vrai qu'il bon, il a été pas mal protégé, mais bon, je pense que les autres maîtres de midi ont été autant protégés, donc voilà. Puis c'est vrai qu'il a de la culture, donc de ce côté-là, bon bah, le seul truc, c'est que bon, là, franchement, la production, bon là maintenant bon, maintenant, bon, normalement il est éliminé, donc j'espère que pour les prochaines émissions, vous allez mettre plus en avant l'humour et puis les émotions que le côté comment dire du culture, etc. Parce que bon, pour moi, les 12 coups de midi, ce n'est pas une émission culturelle. Pour moi, c'est une émission d'amusement. Donc voilà. Et puis bah, pour finir, bah voilà ce t-shirt. Et puis bah sinon, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain. Bye bye.